Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Depuis plusieurs mois, j'ai eu la pensée de vous faire une sorte d'enseignement sur un texte très connu que l'on trouve en 1 Roi 3, entre les versets 16 et 28. Il s'agit du jugement de Salomon. Pourquoi est-ce que ce texte m'a interpellé? Parce que j'ai beaucoup réfléchi dessus et j'ai cru discerner à l'intérieur de ce texte quelque chose de très profond, je dirais de prophétique, par rapport au temps que nous vivons. Je vais vous lire ce texte dans son intégralité et je diviserai cet enseignement en deux parties et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il s'agit du texte de 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 28. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit « C'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata « L'une dit « C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort » et l'autre dit « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Puis il ordonna « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors « Coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. » Alors, la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Amen. C'est une histoire qui est bien curieuse, qui nous est donnée ici. Elle est curieuse déjà par son unicité. En effet, c'est vraiment le seul endroit de la Bible où l'on assiste à une démonstration, je dirais, éclatante de la sagesse de Salomon, de ce roi, fils de David, qui est en même temps la sagesse de Dieu. Puisque Salomon, donc fils de David, avait demandé à l'Éternel, lors d'un songe qu'il avait eu, de lui accorder la sagesse et l'intelligence au lieu de richesses et autres choses, notamment la mort de ses ennemis, etc., pour pouvoir gouverner ce peuple dont il était à la tête. Or, cette sagesse qui lui a été accordée vient effectivement directement de l'Éternel, puisque c'est lui qui la lui a accordée. Il ne s'agit donc plus ici de sagesse humaine, au sens où nous l'entendons. Cette histoire est aussi curieuse par son contexte, qui peut paraître anecdotique. Il s'agit en effet de 2 femmes, en plus des prostituées, des femmes de mauvaise vie, qui habitent sous un même toit, sous une même maison, dans une même maison, chacune ayant donné à 3 jours d'intervalle naissance à un enfant
dont l'un est malheureusement retrouvé mort, étouffé accidentellement par sa mère. On peut en effet supposer qu'il s'agit bien d'un accident et non d'une intention, je dirais, criminelle délibérée. D'ailleurs, pourquoi serait-ce le cas? Enfin, cet enfant est mort accidentellement. Ces deux mères, dont on peut déjà dire d'ailleurs que l'une est une fausse mère et l'autre la vraie mère, viennent donc se plaindre chez le roi et plaider chacune leur cause afin de récupérer le seul survivant, l'enfant vivant, survivant donc de cet incident tragique. Comme je vous le disais au début, il y a dans cette histoire plusieurs enseignements que l'on peut tirer. Mais j'en retirerai deux particulièrement. Je vais traiter le premier maintenant, aujourd'hui, et le second, je le traiterai une autre fois dans une autre vidéo pour ne pas faire quelque chose de trop long et pour vous laisser la surprise. Le premier enseignement que je tirerai de ce texte est en rapport avec la dualité du cœur humain. Le second est un aspect prophétique de ce texte que je ne vais pas vous dévoiler maintenant, mais qui nous regarde par rapport au contexte eschatologique que nous sommes en train de vivre dans nos temps actuels. Donc, la dualité du cœur de l'homme, c'est ce que ce texte nous propose comme réflexion. Le problème qui se pose ici, c'est qui est la vraie mère? Qui est la vraie mère? C'est effectivement tout un combat qui va se mener en présence du roi Salomon. La lutte entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, entre l'amour et la haine, entre le désintéressement et le plus cruel des égoïsmes. C'est la question éternelle de la dualité du cœur de l'homme pécheur devant Dieu qui est posée de façon cruciale ici, je dirais même tragique dans ce texte. Le jugement qui s'en suivra, qui est dramatique, je dirais même drastique, que le roi va émettre, va instantanément dévoiler le secret du cœur de chacune de ces femmes. « Qu'on m'apporte une épée » demande le roi. Très surprenant comme demande, je dirais même alarmant, totalement inattendu. Eh bien, c'est cette épée qui va en effet trancher entre le mensonge et la vérité et provoquer finalement la crainte de l'Éternel. Je vais vous lire le très connu passage d'Hébreux 4, versets 12 à 13. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Très frappant comme texte. C'est exactement ce qui va se passer dans ce récit pour le moins incroyable, mais véridique, et on ne peut pas douter de sa véracité. Couper l'enfant qui est en vie. Quel jugement effroyable, choquant, scandaleux, épouvantable aux yeux de quiconque aurait assisté à cette scène dramatique. On peut très bien se l'imaginer. Un enfant est mort, accidentellement du moins, et l'autre va mourir aussi. Vie pour vie, mort pour mort. Eh bien, c'est l'épée qui va faire le choix entre la vie et la mort. Elle va donner la mort pour que la vérité et la vie soient révélées au grand jour. Est-ce que cela ne nous rappelle rien? Lisons Ésaïe 5, verset 20, qui nous dit ceci: « Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. » C'est un peu la situation de ce récit. La fausse mère veut s'octroyer l'enfant qui ne lui appartient pas. On pourrait même penser que des deux mères, c'est certainement elle qui est en train de crier plus fort que l'autre, de revendiquer sa revendication qui vient d'un cœur mauvais et égoïste, animé par une méchanceté et une cruauté incroyables.
cette femme qui est totalement habitée par le mal. Eh bien, c'est souvent le cas de ceux qui ont tort, qui veulent se justifier par leur propre justice et qui élèvent la voix beaucoup plus haut, qui crient beaucoup plus fort que ceux qui savent dans leur fort intérieur qu'ils sont dans la vérité, mais demeurent dans un silence humble et presque résigné. Ça devrait être notre attitude en tant que chrétiens. Si nous savons que nous avons raison, pourquoi crier, pourquoi se lamenter? Nous avons raison et Dieu est notre seul juge. Mais souvent ceux qui ont tort préfèrent se faire valoir et s'indigner, et alors que finalement ils savent qu'ils sont dans l'erreur, mais ils préfèrent faire valoir, leur cas avec des paroles, puissantes, animées par la colère. Eh bien, à la demande du roi, qui demande une épée donc, ces deux mères vont en un instant, en un éclair, devoir faire le choix entre la vie et la mort. Il en est ainsi de l'homme pécheur, qui doit lui aussi faire un choix entre vivre dans la vérité, donc se repentir et choisir la vie, et ignorer Dieu dans son infinie bonté et choisir de continuer dans son état jusqu'à la mort. C'est l'épée de la vérité, le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Je vais vous lire maintenant 1 Chroniques 21, verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Alors l'ange de l'Éternel, c'est Christ en réalité. L'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Il s'agissait d'un châtiment que Dieu avait promis à David, qui avait, contre l'avis de Dieu, procédé au dénombrement du peuple d'Israël. Vous pouvez très bien lire ce passage donc dans 1 Chronique. Eh bien l'épée, là aussi, l'épée de l'Éternel sert à frapper. Elle est l'instrument du jugement divin, du jugement de Dieu. Eh bien la terre sera ainsi frappée dans les temps derniers, c'est-à-dire que nous n'en sommes pas très loin. La terre aussi sera frappée à cause des pécheurs qui continueront de mépriser l'Éternel, de blasphémer contre Dieu. Et l'épée sera aussi dirigée contre l'Église, qui persiste à ne pas prêcher la vérité et préfère s'enfoncer dans la compromission et les dérèglements de toutes sortes. Et d'ailleurs, la Bible dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, on peut prendre ça soit au sens de la maison d'Israël, soit au sens de l'Église. Mais là aussi, les avis sont partagés. L'épée de l'Éternel est donc l'instrument du jugement. Il y a une menace qui plane sur le monde par l'épée du jugement de Dieu, tout comme il y a eu cette même menace sur l'enfant survivant dans le récit et les deux mères. Les entrailles de la vraie mère, celle dont le fils était vivant, se sont émues d'amour et de compassion à cause de la menace de l'épée du roi. L'enfant a été ainsi sauvé grâce à l'amour de sa mère. Son amour était pratiquement prêt même à accepter l'éventuel sacrifice de son enfant, tandis que la fausse mère, elle, était plutôt disposée et préférait la mort de l'enfant, coupez-le, plutôt que de dire la vérité et le laisser à sa vraie mère. Eh bien, si la parole de Dieu ne nous menace pas, dirais-je, alors elle peut non pas nous sauver, elle ne peut pas nous sauver. Parfois, Dieu peut utiliser la menace pour nous faire fléchir, afin que nous nous reconnaissions en tant que pécheurs, non pas pour le plaisir, parce que Dieu n'a aucun plaisir à faire du mal, mais par amour, afin que nous soyons sauvés. Donc la parole de Dieu souvent nous menace, parce que son but, c'est de nous sauver. Celui qui brandit l'épée, eh bien, c'est celui-là même qui nous donne la vie, c'est Christ. Christ, le juste juge. Et je dirais même que Christ est le second Salomon. Il y a eu un premier Salomon, qui était donc un roi, un juge humain,
mais il est en réalité la préfiguration d'un second Salomon qui est, lui, Christ, issu également de la lignée de David, il n'y a pas de hasard chez Dieu, issu de la lignée de David, puisqu'on dit qu'il est le fils de David, Yeshua ben David, et ce second Salomon va régner plus tard à Jérusalem. Mais ceci va faire l'objet de la deuxième partie de cet enseignement que je vous livrerai très prochainement. Soyez bénis et à très bientôt.